Coucou tout le monde. Et hier, on a appris, en fait, j'étais dans mon live et on est venu me dire, Roselyne Layo, elle a son concert au niveau du Togo. Enfin, au niveau du Togo, précisément, à Kara, où il y a les Ivala. Les gens qui disent les Ivala, c'est traditionnel et tout, et tout, et tout, mais c'est financé par le président de la République. C'est financé par le mec. C'est pour ça, moi, j'ai dit, on n'a pas de problème avec Roselyne Layo en soi. Même si c'était pas à cause des Ivoiriens qui, depuis le début, étaient avec nous, là, moi, je vois un problème. Parce que ça, c'est déjà minimiser la situation actuelle du Togo. Parce que tout le monde en parle. Tout le monde est au courant. Elle est africaine et elle est de l'Afrique de l'Ouest. Afrique francophone. Les informations, ça sillonne. Donc, elle est au courant. Mais pour ne pas créer de problème, parce que depuis le début, là, il y a les Ivoiriens qui sont à nos côtés, qui sont là. Attends. Déjà, regarde, il n'y avait pas de route pour aller à Kara. Il n'y avait pas de route déjà. Tu vas aller comment? En voiture? 11 heures de route pour aller à Kara. Tu vas faire comment? Hey, arrête ça. Vas-y, Jémi. Il est où, Zaga? Vas-y, Jémi, on t'écoute. Vas-y. Voilà. Donc, elle ne peut pas dire qu'elle n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Mais quand le mari me dit, je l'entends parler, il dit, oui, on a déjà pris l'argent. Il te dit. Est-ce que vous allez nous rembourser? Je me suis dit, mais what? Attends, on t'a expliqué une situation. Tu sais très bien, tu es au courant de tout ce... Et puis, ça veut dire que toi, tu es au courant, mais on te demande, tu dis, il y a quoi au Togo? Mais pourtant, à la suite, tu dis, moi, je pensais que c'était fini. Un malhonnête comme ça, un mari malhonnête. À cause de combien? Hein? Jémi, j'attends. Quand il y a les chiffres exacts, il y a montré les contrats ici. Vous pensez que vous êtes trop caché. Moi, il y a tous les documents du Togo, si vous ne savez pas. J'ai montré tous les chiffres ici. Ce que vous avez reçu. Envoie. Vous me connaissez, vous connaissez Corollaire. Moi, je ne suis pas dans les émotions. Attends, tu vas voir. Allons à ça. Après, moi, j'ai dit hier, on n'a pas des choses à lui imposer. Elle est artiste, elle fait ce qu'elle veut. Mais moi, je dis aujourd'hui que si Roselyne Layo vient prester aux Ivala, que ce soit dans une discothèque, que ce soit dans un bar, je m'en fous, mais c'est soutenir le pouvoir en place. Pour moi, c'est comme ça. Mais quelqu'un qui va venir aujourd'hui soutenir le pouvoir en place, il devient l'ennemi du Togolais. Quelqu'un qui va aujourd'hui venir, toi tu es artiste, et puis toi tu es venu chanter dans ça là. C'est que toi-même tu es l'ennemi numéro 1 maintenant des Togolais. Parce que nous-mêmes nos artistes, là, leur concert là, ils se sont rassemblés, ils se sont regroupés pour aller sur Paris d'abord pour faire un concert. On a dit non, on veut pas de concert. Donc on veut pas de concert. Les gens ne peuvent pas être en train de jam. Les gens qui sont retrouvés dans les lagunes, un peu partout, les gens qui sont enlevés, les enlèvements abusifs, les gens sont emprisonnés n'importe comment. Il y a du sang qui est versé. Et vous, les artistes togolais, vous partez, vous allez prester ailleurs. On dit on n'est pas d'accord. Ils ont annulé le concert. Ils sont rentrés. Pourtant, ils doivent vivre de leur art aussi. Mais ils sont rentrés bredouilles. Ils n'ont pas pu prester. Mais qui va aller les voir? Qui? Parce qu'ils pensaient que c'est la diaspora. Non, mais les gens qui sont à la diaspora, ils ont leur famille au Togo. Hein. Ils ont leur membre de famille au Togo. Donc forcément, c'est pas parce que tu es à l'étranger que tu n'es pas touché par tout ce qui se passe. Donc, si elle dit qu'elle veut chanter, elle a le droit de venir chanter. Moi, je ne vais plus faire de propagande parce que moi, j'ai envoyé les gens sur ses comptes là-bas pour aller lui dire de ne pas venir. Parce qu'on a sous-entendu qu'elle n'était pas au courant. Ce qui aggrave même la situation parce que depuis le début là, s'il y a des blogueurs qui ont eu la voix haute pour parler là, c'est les Ivoiriens. Donc, elle ne peut pas dire qu'elle n'est pas au courant. Mais elle est au courant, mais malgré ça, elle accepte encore. On n'a rien à lui imposer. Attends, Jémi, quand son mari dit que non, je pensais que c'était fini. Ils sont au courant de ça depuis. Ils sont au courant. Voilà. Ils sont au courant. Voilà.
Aïe. Sinon, il n'allait pas dire, Voilà. moi, je pensais que c'était fini. Moi, d'abord, en tant qu'artiste, hein, avant de signer un contrat, ce n'est pas ton pays. Mais il faut t'informer sur la situation géopolitique du pays Franchement. avant d'aller. Mais moi, quand il va visiter un pays, je m'intéresse d'abord par rapport aux règles du pays. Je Voilà. pas tout de suite comme ça. Tu peux pas te lever comme ça parce que tu es artiste. Ouais, et puis tu t'en vas, tu vas aller, et puis tu vas. Non, si le monsieur, parce que le monsieur, ce qu'il oublie là, c'est que nous, on a commencé avec le nom de Roselyne Layo, on n'a pas commencé avec le nom du manager. On connaît même pas son nom. On connaît même pas ses comptes. Donc, la personne qui va porter les pots cassés là, c'est Roselyne Layo parce que forcément, c'est elle qui est sous le feu des projecteurs. Donc, c'est elle, on va attaquer. Donc, il faut pas, il va mettre la femme dans les problèmes. Même si la femme elle-même, elle n'est pas innocente, elle pouvait dire non, mon chéri, tout ce qui se passe au Togo là, tu as vu, je veux pas aller là-bas. Clair et net. On a qu'à appeler José au courant de ça. José, on dit qui ne dit rien consent. J'ai mis, qui ne dit rien consent. Elle n'a jamais fait de poste sur le Togo. Donc elle est au courant de ça, elle fait semblant. Mais elle n'est pas obligée, Congolais. Voilà, elle n'est pas obligée, oui, mais il ne faudrait pas qu'elle parte dans un pays comme ça où c'est chaud. C'est tout. Nous, c'est notre soeur. Moi, je n'ai pas dans ma soeur. Il ne faudrait pas qu'elle parte là-bas. C'est chaud au Togo actuellement. C'est tout. En tout cas, moi, ce que je tiens à lui dire, c'est que je vais d'abord m'adresser à mes frères et sœurs togolais. Arrêtez de l'insulter, de dire des choses. Le message est passé. C'est depuis hier, on est sur son dos. On a dit, il ne faut pas qu'elle vienne prester. Maintenant, si elle veut, elle vient parce que c'est sa carrière. Nous, on ne peut pas lui interdire des choses. Mais le faire là, elle sait déjà à quoi s'attendre. Elle ne sera plus jamais la bienvenue au Togo. Voilà. Elle chante, si elle chante maintenant là, c'est la dernière fois qu'elle chante là-bas sur le territoire togolais. Elle ne va plus revenir. Elle va plus. Parce que venir maintenant là, c'est être complice avec le pouvoir en place. Ils vont partir. Vous pensez pas qu'ils vont pas partir, hein? Pensez pas qu'ils vont pas partir. Ils vont partir. Si elle veut, elle vient chanter au calme. C'est son problème. Mais ce sera la dernière fois qu'elle viendra prester au Togo. Voilà. Même Alain Foka, qui avec le pouvoir, il a annulé sa conférence. Il a annulé. Écoute, même Alain Foka qui mange un fond Yassimbe, il a annulé sa conférence. Toi, tu n'as pas d'équipe pour ne pas annuler ton concert. Dans le pays des gens. Tiens, on va se respecter un peu quand même. Mais le mari, tu as osé, hein. Franchement, j'étais choquée quand tu demandais, ouais, mais, ouais, on vous avait été déjà payé, mais est-ce que j'ai mis, attends, on va écouter encore son mari, aïe. On va écouter son mari. C'est un vrai comédien, on va l'écouter. Il pense qu'il est trop caché. Nous, dans réussi depuis. Nous, on est des vrais enquêteurs. Pays chez nous. Aujourd'hui, le Togo traverse où il y a des morts. D'abord, je vous donne mon nom. Attends. Olivier Amela. Écoutez. Après, vous pouvez taper mon nom sur TikTok, vous allez me voir. Écoutez son mari. Nous vous adressons, nous vous appelons pour vous demander, en tant que frère, en tant que femme de votre femme, de lui dire de ne pas aller au Togo, de ne pas aller à Kara pour les Evala. Nous sommes pas à Kara pour les Evala, monsieur. Contradiction. Nous, on vient de voir sa vidéo. Voilà. Il a dit quoi? Attends. Son mari a dit elle va pas pour les Evala, non? Attendez. Attendez, on va mettre la vidéo de Roselyne Layo. Qu'est-ce qu'elle dit ici? On va l'écouter elle-même. Écoutez. Hello population du Togo, c'est votre artiste Roselyne Layo. Alors je vous informe que je serai le 23 juillet avec vous à Kara pendant l'Evala. Voilà, ça sera... Elle a dit quoi là? Elle a dit quoi? C'est pas Evala, elle a dit là? Elle a dit ça? Mais attends, vous vous foutez de qui même? Yafoy. On est dans la déconstruction, on n'est pas là pour rigoler. Elle a dit quoi ici? Écoutez. Hello population du Togo, c'est votre artiste Roselyne Layo. Alors je vous informe que je serai le 23 juillet avec vous à Kara pendant l'Evala. Voilà, ça sera à Donwé. Venez nombreux qu'on s'amuse ensemble. Je vous fais plein de bisous. Si c'était, dites-moi de qui aurais-je peur. Moi j'ai le Père, moi j'ai le Fils, j'ai le Saint-Esprit. Quand tu me vois marcher, les anges de Dieu m'accompagnent. Venez, on va dégager ensemble et que Dieu vous bénisse. Ok, on va aller. On va maintenant écouter l'enregistrement avec son mari. Aller au Togo. De ne pas aller à Kara pour les Evala. Nous sommes pas à Kara pour les Evala, monsieur.
Mais nous, on vient de voir sa vidéo où elle annonce qu'elle sera le 23. Elle va pas pour les Ivala. C'est elle-même qui l'a dit dans une vidéo. Vous m'avez appelé maintenant, c'est pour avoir des informations, non? Non. C'est pour vous dire de ne pas aller. On sait de quoi on vous parle. Famille tapotée. Nous, les Togolais, nous l'aimons Mais si beaucoup. vous m'expliquez... Partagez tapotée. C'est notre travail. Nous, on va pas faire de la politique. Elle va pour jouer dans une discothèque. Il y a des gens qui boycottent le Togo. Il y a plein de stars qui soutiennent. Je ne vous ai pas appelé pour vous imposer quoi que ce soit. Non, mais vous expliquez-moi votre lutte. Vous m'appelez dans Bon, alors, mais c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que le Togo est en train de réclamer sa liberté. Après 58 ans de pouvoir d'une même famille. Mais monsieur, là, vous parlez de politique. Nous, on n'est pas des politiciens, vous comprenez? Bon, écoutez, la sécurité de votre femme et de votre... Je crois comprendre que vous êtes son manager. Oui, mais moi-même, si elle doit y aller, j'y serai. Donc, bon, mon frère. Peut-être vous allez nous tuer, on va... Pourquoi on va vous tuer? Tu as vu? Pourquoi vous... Il y a un mari inconscient. Un mari inconscient. Que vous allez nous tuer. Un mari qui dit ça. Ou bien le Togo n'est pas un pays sécurisé. Regardez. Actuellement, vous voyez qu'il y a des manifestations. Ça, c'est un mari, ça. Non? Vous ne suivez pas les informations. C'est pas possible. Pour moi, c'était fini. Hein. Ce n'est pas fini. Il y a à peine encore, il y a le 7-17 ans, ce n'est pas fini. Mais vous savez, ce n'est pas fini. Il y a encore des manifestations dans la semaine. On va tout faire pour perturber les Ivala. Mais moi, je vous appelle en tant qu'Africain, en tant que frère. Non, je vous comprends, mais... Voilà. Maintenant, si ça vous pose un problème, si ça vous pose un problème... C'est pourquoi on discute. Oui. Vous m'appelez pas pour m'imposer quelque chose. Non, je dis, mais pourquoi vous ne me laissez pas finir et puis vous parlez? C'est comme ça, on discute. Vous avez parlé au moins 2-3 minutes avant que... Ok, je vous écoute. Voilà, moi, tant que c'est une lutte panafricaine où il y a des vies qui sont engagées, vous avez un peuple dehors. Nous, on n'ira pas, mais c'est pour jouer dans une discothèque. Ça n'a rien de politique. Oui, on sait. On sait, c'est votre travail, mais... Pourquoi vous nous interdisez de... On ne vous interdit pas. Non, n'utilisez pas le mot interdit. On vous appelle en tant que... Vous dites qu'il y a un pouvoir 65 ans, monsieur, de vous à nous. Hein. Oui. Vous voulez qu'on fasse quoi? On prenne le micro... Non. Mais maintenant, je vous ai laissé parler. Laissez-moi parler aussi. Bien. Chers frères africains, je pense quand j'ai commencé, j'ai dit si le peuple de Côte d'Ivoire souffre. Moi-même, je vis en Côte d'Ivoire, non? J'ai vécu en Côte d'Ivoire. Donc, si le peuple de Côte d'Ivoire souffre, je ferai des choses pour aider mes frères ivoiriens. Aujourd'hui, on est en train d'organiser une opération de boycott de ce gouvernement. Et on vient de tomber sur une vidéo où elle annonce qu'elle sera à Ivala. Les gens ne peuvent pas être en train de mourir, de ne pas trouver à manger. Les inondations tuent et on organise des kémesses à dépenser des centaines de millions pendant que cet argent-là peut servir à quelque chose. C'est pourquoi moi je vous appelle, je ne vous impose rien. Je demande à votre conscience d'Africains, de pères de famille, de regarder un enfant de 15 ans qu'on a tué, de jeter dans la lagune. Des gens qui sont devant une femme, mère, sœur, femme, qui ont tapé, 5 miliciens tapent parce qu'elle est sortie pour dire non, j'ai faim. C'est ça la situation qui est au Togo, mon frère. Je ne vous ai pas appelé pour vous imposer quoi que ce soit. Je vous ai appelé juste pour vous dire, comme les autres stars l'ont fait, ils ont soutenu. Vous pouvez soutenir silencieusement en refusant à ce que... Écoutez le mari, maintenant, écoutez le mari. On a fait tout, mais ce que vous êtes en train de me demander là, je reviens encore vous expliquer quelque chose. Nous, on n'y va pas pour un homme de politique. On va pour comme vous, de suite, vous avez un bar dans votre pays et puis vous nous invitez. Vous comprenez? Nous, on va pour travailler. On est sur contrat. C'est pourquoi je vous dis que... On a reçu de l'argent. Je vous dis que c'est la période... Vous avez parlé 2 minutes. Allez-y. Si vous faites comme ça, moi, je vais simplement raccrocher. Ok, allez-y. Je sais pas.
Donc, je peux parler. Oui, on comme peut parler. responsable. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, du coup, nous, on est sous contrat avec des gens. Vous nous demandez de faire quelque chose. Et c'est même pas sur quelle réforme vous nous demandez de le faire. On va pas, je me répète encore, on va pas pour faire de la politique. On va pour un truc privé, pour quelqu'un qui a son bar pour lequel on va travailler. On a reçu de la rémunération. Bon, vous nous demandez de ne pas partir. Ok. Mais comment vont se passer les choses, à votre avis, pour un contrat qui est signé et tout ça? Regardez, un homme, un mari. Bien. Attends, j'ai vu, t'as entendu? Vous nous demandez vous allez restituer les sous aux gens. Mais attends. Qui s'entend, même, ce gars-là? Lui, là, il s'entend? Attends, je vais remettre encore là, la partie, là. Écoutez un peu, hein. Regardez. On va pas pour faire de la politique. Mais attends. On va pour un truc privé, pour quelqu'un qui a son bar pour lequel on va travailler. On a reçu de la rémunération. Bon, vous nous demandez de ne pas partir. Ok. Mais comment vont se passer les choses, à votre avis, pour un contrat qui est signé et tout ça? Bien. Vous qui nous demandez de le faire, vous allez restituer les sous aux gens. Comment ça va se passer? Messieurs, je suis désolé de vous avoir dérangé. Vous pouvez aller prester. Merci. Champion, tu vois le message de fin de ce monsieur, non? Vous pouvez aller presser, ça dit beaucoup de choses. Voici un monsieur quand on a envoyé nos soeurs à l'abattoir. Il s'appelle comment? Mais il s'appelle comment son mari là? Il s'appelle comment? Mettez son nom en commentaire. Voici un gars qui est omnibulé par l'argent. Lui, c'est que l'argent. Vous allez rembourser l'argent ou pas? Vous allez faire quoi? Lui, c'est que l'argent. Il pense pas à la santé de sa femme. Il pense pas à leur bien-être au Togo. Mais lui, il pense que à l'argent qu'ils ont reçu. Parce qu'il a déjà mangé. Il a mis sa bouche déjà dans l'argent là. Donc, il demande à ce qu'on les restitue l'argent. Vous savez comment chez Wé, il y a un gars qui parle en ralenti, on dirait un mort vivant. Un gars qui parle, on dirait ils ont piqué le gars. Quelqu'un qui est dopé. Toi, tu es un garçon, tu parles, on dirait femme. Ils ont tiré ton coco ou bien? Franchement, ils ont tiré ton coco, ton poumon du moins. Tu parles en ralenti. Sois un homme. Prends une décision. Je suis sûr que c'est Rosé là, qui porte la culotte dans la relation. D'Amérique, elle est balèze là. C'est elle qui porte culotte. Toi, un homme. On te dit un truc. Quelqu'un qui vient avec l'aimabilité et la politesse, ce Togolais là. Il t'a parlé avec politesse et respect. Il t'a pas dit des trucs méchants sur ta femme. Il t'a dit ne venez pas. Parce qu'il y a ça, il y a ci. Mais toi, ce qui t'intéresse, hein, c'est l'argent. Champion, si tu es garçon, faut aller au Togo. Tu n'as pas quoi. Faut aller au Togo. Va. Même au début, le monsieur a dit, je te parle en tant que fan. De fou. En tant que fan. Parmi nous tous qui sommes en train de parler là, il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'aime pas Roseline Layo. Moi, j'écoute les musiques de Roseline Layo. Dans mes lives, j'écoute. Attends, il y a même photo de son mari même. Voilà. Comme ça, on va bien te connaître. Le voici qui est là. Le voici. Vous voyez, le gars qui est tchenglé, on dirait Brandy de balai là. Le voici qui est là. On dirait qu'il ne mange pas. Tout l'an que ta femme gagne là. On dirait que tu as du mal à t'alimenter et ça. C'est toi qui as envoyé nos soeurs. Moi, j'aime le Roseline Layo. Hein. C'est un conseil qu'il lui donne. Faut pas y aller. C'est tout. C'est pas amusement. Un opportuniste comme ça, un gars qui n'a rien créé dans sa vie. C'est toi qui chante pour elle. C'est toi qui chante dans sa place. Toi, tu as lui dit que non, il faut restituer l'argent d'abord. C'est l'argent qui t'intéresse. Champion, tu as mouru pour essayer l'argent ici. Tu n'as pas à croire. Vas-y, Jémi. La question que moi, j'aimerais poser maintenant à son mari. Donc, si on vous... Pour ne pas prester là, on doit vous donner l'argent que vous avez pris auprès des personnes qui vous ont fait appeler. OK. Si aujourd'hui, on est prêt à vous donner, donnez-nous le montant et puis on va vous payer. Monsieur, le mari de Roseline Layo, donne-nous le montant, on va te payer. Tu as compris? Les Togolais disent qu'il faut donner le montant, ils vont te payer. Donne, et puis on va te rembourser. Donne. C'est combien? Donne, et puis on te rembourse pour qu'elle ne parte pas là-bas prester. Donne le montant. OK? On est aujourd'hui dimanche. Jusqu'à demain lundi. Tu as 24 heures. Tu nous donnes le montant. Nous, tu gardes le montant. Non, l'argent qu'on t'a donné là, toi, si tu as déjà bouffé, c'est pas grave. Tu nous donnes. Nous-mêmes, on va se mettre ensemble. On va donner l'argent là. On va t'envoyer. Et puis, tu vas envoyer aux personnes qui t'ont payé. OK? Tu as demain jusqu'à 24 heures pour nous donner le montant. OK? Comme pour toi, tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent.
C'est ça. Donne, on te paye. Ok? S'il te plaît, donne le montant. Il y a des pertes en vie humaine. Il y a des enfants qui ont perdu la vie. Un bébé, un nouveau-né, on a envoyé le gaz lacrymogène à l'intérieur de la maison. Le bébé est décédé. Et ce n'est pas la première fois. Depuis 2005, ils envoient les gaz lacrymogènes jusqu'à l'intérieur de vos maisons. Des bébés qui sont, des nouveaux-nés qui ne supportent pas. J'ai des vidéos ici. Depuis 2005. Et hier, là, les manifestations de juin, il n'y a pas longtemps, juin passé, là, on m'appelle, on me dit, il y a un bébé qui est décédé. La cause, c'est quoi? Un bébé qui a déjà. La cause, c'est qu'ils ont envoyé le gaz lacrymogène. Le bébé n'a pas supporté. Le bébé a déjà un nouveau-né. Dans ça, là, toi, tu dis, on n'a qu'à te donner l'argent. Et puis toi, tu ne vas pas aller prester. Donne le montant. Monsieur, donnez le montant. Et puis nous, on va vous payer. Donne. Un enfant de 15 ans qui venait d'avoir son BEPC. Un enfant de 15 ans même, il est déjà conscient que si le monsieur si fort ne part pas là, c'est que son avenir est enclavé. Cet enfant de 15 ans sort dans les rues pour aller manifester. Tu sais comment le bébé, l'enfant de 15 ans a été retrouvé? Dans la lagune. Criblé de, je peux pas dire le nom. Dans ça, maintenant, toi, tu dis, on n'a qu'à te donner l'argent. Et puis toi, tu ne vas pas aller prester. Ce que vous êtes en train de faire là, moi j'ai dit, c'est à cause de Corolet, à cause de Général Kami Makosso, à cause de tous ces artistes-là qui ont eu la peine pour le peuple togolais. Ils n'étaient pas obligés. Corolet là, il n'est pas obligé. Général Kami Makosso, il n'est pas obligé. Ceux qui parlent de la situation du Togo, ils ne sont pas obligés. Mais ils le font. C'est pour ces gens-là que moi, je ne parle pas. Parce que c'est Tania, merci beaucoup. C'est déjà minimiser la situation du Togo. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas au courant. Vous savez très bien ce qui se passe actuellement. Vous savez, il y a même des chaînes ivoiriennes qui ont passé ce qui se passe là-bas au Togo. J'ai vu. On ne vous demande pas l'aumône. On ne demande pas, ouais, il faut que... Johnny Pacheco, merci beaucoup. On ne demande pas l'aumône. Vous n'êtes pas obligé d'écouter. Vous n'êtes pas obligé de soutenir. Si vous voulez qu'on vous rembourse l'argent là, donnez, on va vous rembourser, monsieur. Donnez, on va vous rembourser. Au nord là-bas, là, à Daban là-bas, là, demandez ce qui se passe là-bas. Il y a des gens qui sont chassés de leur maison. Il n'y a pas de l'eau potable. Il n'y en a pas. C'est pour ça qu'on se lève aujourd'hui, on dit on ne veut plus. Ils n'ont qu'à partir pour la sérénité de la population là-bas. Mais vous allez dire que vous allez prester à Kara là-bas. On va vous envoyer les jets privés, vous allez prendre, vous allez descendre. Allez-y chanter, danser. Vous pensez que le Togo a maintenant la tête à danser? Non, on n'a pas la tête aux festivités. Non. On ne peut pas interdire à nos artistes de prester et les artistes étrangers vont venir prester tranquillement chez nous. Non. J'ai mis, même nous, au Côte d'Ivoire, on n'allait pas accepter ça. C'est simple. Même nous, au Côte d'Ivoire, on n'allait pas accepter ça. Pourquoi c'est nous, c'est eux qui vont accepter? C'est la vérité. Nous, au Ivoire, on ne peut pas accepter ça là. Donc, il ne faut pas qu'on fasse ce qu'on n'allait pas qu'on nous fasse. C'est tout. C'est une réciprocité. Aïe. Parce que nous, aujourd'hui, moi, je prie que la Côte d'Ivoire soit en paix. Je prie que la Côte d'Ivoire soit en paix. La Côte d'Ivoire ne veut pas vivre des moments pareils et on va inviter les tout fans d'aller prester là. C'est que nous-mêmes, on va les charger. De toute façon, ils ont été incapables de réagir dans leur pays là. Faut pas, ils vont aller presser dans le pays des gens. On va leur mettre la pression. C'est comme ça. Elle n'est pas obligée de faire ce que nous on dit. Moi, j'ai envoyé des gens là-bas. On a fait opération fourmi sur ces comptes là-bas. Si vous allez-y un peu sur les comptes là, vous allez voir. On dirait qu'elle a bloqué les commentaires à ce qui paraît. Elle a bloqué maintenant. Ouais, à ce qui paraît, j'ai vu des commentaires là. On dirait qu'elle a bloqué les commentaires. Non, je crois pas. Elle n'a pas bloqué.
Ah. Elle n'oserait pas faire ça. J'ai vu un commentaire, c'est pour ça que j'ai dit ça. Non, elle n'oserait pas faire ça. Elle a bloqué? Elle n'a rien bloqué hein, en ce qui parle, non. Elle n'a rien bloqué. Elle ne peut pas faire ça. Elle est plus intelligente. Si elle faisait ça, là, c'est qu'elle est complice. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas faire ça. Mais je suis... je comprends pas. Le monsieur... Ça veut dire que la dame, ce qu'elle a fait, c'est la vidéo. Mais le monsieur même... C'est-à-dire... Et puis, il pose la question... Ouais, vous nous parlez de 65 ans, là. Nous, on n'a qu'à faire quoi? On n'a qu'à prendre le micro pour parler de ça. Et il a tellement dit des choses, j'ai enregistré, je vais analyser, je vais réécouter après. La partie où tu dis, oui, vous nous parlez de 65 ans là. Nous, on n'a qu'à faire quoi? On n'a qu'à prendre le micro. Hein? Carrément. Là, il y a des gens qui me disent dans les commentaires que c'est pas à elle la faute. C'est la faute au promoteur. Vous entendez parler. Hein? Toi, tu es artiste, on t'invite là. Même si le promoteur t'invite. Parce que actuellement, c'est une campagne médiatique. Vous comprenez? De partout, on est en train de les casser. Vous comprenez? Donc, ils cherchent maintenant à aussi gagner de leur côté. Non, si toi, on t'invite là, c'est à toi de dire que, monsieur, le pays dans lequel vous m'invitez n'est pas sécurisé actuellement. Je ne pourrais pas vous... C'est qui ça? Les motos là, faut faire descendre la personne, les motos. Franchement, faites descendre la personne. Franchement. Si on vous faisait monter les gens de Kara, j'ai un frère là, il s'appelle le chef canton de Penzité. Il est de Kara. Il va monter, les gens de Kara vont monter sur le live, ils vont vous expliquer comment Kara est. Comment le nord du Togo est. Vous n'allez pas vouloir aller prester là-bas. Vous n'allez pas. Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger à leur faim. Le président, on ne le voit que lorsqu'il y a Evala. Donc, si elle veut prester, ceux qui disent que elle, c'est pas à elle la faute, c'est la faute à ceux qui l'ont invité là. Elle n'a qu'à aller prester. On dit, elle n'a qu'à partir là-bas prester. Ah. Est-ce qu'elle-même, elle a un enfant? Elle aille prester. Ok, Jémi, on va écouter d'autres personnes. Va du Togo, on t'écoute. Ok, bonjour corollaire. Bonjour. Ma soeur Jamie reçoit mes salutations. Coucou. Une fois encore, je tiens à vous remercier pour cette lutte. Et corollaire, il ne faut pas oublier le terrain que je t'ai promis à Palimé, là, c'est toujours là. Tu te rappelles? Ouais, je me rappelle, ouais. La lutte continue. En fait, c'est pour dire à ma soeur Layo, je suis un de ses meilleurs fonds. Et on est en train de prévoir même le ramener dans un pays que je ne vais pas annoncer ici. S'il connaît réellement la région de la Kosa et le Kara qu'on est en train de parler, ne va jamais... Allô? Il n'y a même pas l'eau potable. Moi, je viens ici humblement pour dire à ma soeur, même si c'est 1 milliard, on t'a proposé d'aller chanter, on t'aime tel que tu es. On t'aime tel que tu es. Oublie ton monsieur et renonce à ce qu'on t'a... Tu bugs, champion, tu bugs, Togo. Ta connexion est bug, hein. Ok. Faut descendre, tu vas remonter. On t'écoute, la reine.
Congolais. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, j'aimerais m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés au Congo excuse-moi. Au Congo aussi, mais au Togo aussi. En fait, ce que j'aimerais dire, c'est que notre seule Roselyne ne doit pas partir au Togo en ce moment-là. Le pays est sensible. Il y a des problèmes là-bas. Ça n'a rien à voir avec... En fait, tu vois, Congolais, c'est ça que je disais la dernière fois. L'Africain, il faut qu'on se soutienne. Si on n'est pas unis, si on ne se soutient pas, c'est chaud. Regarde ce qui se passe au Togo, c'est vrai. Elle n'est pas au courant. Mais quand le monsieur a appelé son mari pour lui expliquer, tu as vu, son mari, il était un peu genre en mode, on s'en fout, c'est un peu de l'égoïsme. Genre, on s'en fout, on nous a donné l'argent, on part, on s'en fiche du reste. Il faut arrêter. Ça peut nous arriver, comme ça peut arriver à tout pays africain. On doit être un peu solidaire et quand même laisser ça. Annuler le tout. Vous avez pris, c'est un contrat, oui, mais on peut annuler un contrat, ça s'annule. Ça s'annule. Ce qui se passe au Congo en ce moment, au Togo en ce moment, c'est tellement grave. C'est même pas, l'un ne met pas à la distraction, l'un ne met pas à l'amusement. Franchement, faut que vraiment notre soeur, on lui parle pour que ça n'a rien à voir. Nous tous, on aime Roselyne. En ce moment, elle vient d'accoucher, elle n'a qu'à se reposer. Si elle vient d'accoucher, en ce moment-là, le Togo, là, c'est compliqué. Elle vient d'accoucher en plus. D'accord. Elle vient d'accoucher. Moi, je ne comprends pas. Au Togo, ce moment-là, c'est compliqué. Faut attendre quand tu seras un peu de la situation. Et puis après aussi, Congolais, ce que j'aimerais signifier, c'est que c'est pas que elle, même les promoteurs des spectacles, ceux qui l'ont invité là-bas, eux, ils voient pas la situation du Togo. Ah, c'est amusement, ils vont venir faire une affaire où on est en train de faire un combat, tout ça là. C'est d'affaire d'amusement dans la discothèque. Faut arrêter. La Rose, pardon. On dit la qu'à s'asseoir, la qu'à laisser, le contrat, la qu'à rembourser. Attends, laisse-la finir, champion. Faut pas couper la parole, sinon tu vas descendre. J'aime pas qu'on coupe la parole aux gens. Laissez les gens finir. Vas-y, la reine, tu as fini? Oui. Franchement, oui, il est fini, il chute. Vraiment, faut encore dire à notre soeur qu'à s'asseoir. En ce moment, Togo, c'est un pays qui est sensible. En ce moment, on dénonce les trucs de fort depuis combien d'années? Faut arrêter. Pareil qu'au Cameroun, Biya et tout. Hein? On n'a qu'à soutenir le mouvement. On est africain. Avant tout. À l'argent, nous tous, on aime l'argent. Mais en ce moment-là, c'est compliqué. Merci Zaga. Franchement. Merci beaucoup la reine. Zaga, tu fais ta demande quand tu es prêt. Tu fais ta demande. Voilà, Zaga même est là. Ok, on t'écoute. On va écouter d'abord actualité. Bonjour Corollaire. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Si elle n'est pas consciente de la situation du Togo, elle n'a qu'à regarder aussi les vidéos de Fort Gnassingbé quand lui-même il est allé à Kara là-bas. Moi je suis de Kara. Je suis du village de Fort lui-même. Il n'a rien foutu là-bas. C'est des maisons en terre battue au 21e siècle. Le milieu où lui-même il est allé là, il n'y a pas d'hôpital. L'eau potable même là, c'est dans les rigoles, les gens puissent de l'eau là-bas pour boire. Rien que des maladies, les gens n'arrivent même pas à se soigner. Et aussi vous voyez les gens qui les soutiennent, ce ne sont que des criminels qui sont allés en prison parce qu'ils ont volé et parce qu'ils ont tué. Et comme ils se sentent... Non, faut pas dire ça ici, pardon. Il y a des mots, faut pas dire, pardon. Faut dire ja, pardon, ja, s'il te plaît. Hein? Quand tu remontes, faut dire ja, pardon, parce que mon compte est déjà signalé déjà. Pardonnez. Ok, au prochain. On va écouter Miracle. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Corollaire. Bonsoir. Je m'incline devant toutes ces victimes. Il y a pas au Togo. Voilà. Moi, j'aimerais m'adresser à l'artiste Roselyne Layo. Okay. Voilà. C'est vrai que voilà, nous sommes des Ivoiriens. Parce que tout ce qu'elle fait là, ça touche aussi la Côte d'Ivoire. Parce que c'est une Ivoirienne. C'est pourquoi nous, ça nous fait mal. Parce qu'elle ne va pas dire qu'elle ne suit pas l'actualité. Elle est sur Facebook, elle est sur TikTok, elle est sur tous les réseaux. Voilà. Matin, midi, soir, elle fait des posts. Donc, elle et son mari ne vont pas dire non, qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe au Togo. Un pays va mal, ça ne va pas dans le pays. Toi, on t'a invité. Avant même qu'on ait un jour, les gens te disent non, il ne faut pas prêcher là-bas. Il ne faut pas aller, prêcher encore. Il ne faut pas aller prester là-bas. Là. Toi-même, là, tu dois te remettre en cause. Tu dois dire non. Attends d'abord, chérie, ne prends pas l'argent, on va voir clair dans l'affaire là. Et puis d'ailleurs, même, tu viens d'accoucher. C'est quelle manière de chercher là? C'est quel argent tu n'as pas encore? C'est quelle manière de chercher l'argent ça là? Moi, je ne comprends pas quoi. C'est quoi? C'est quel argent qui ne suffit pas? Il y a quel souci? Hein? Il y a quel souci au fait? Tu as accouché, il faut rester tranquille. Ou bien pour toi là, il n'y a pas maternité. C'est quoi? Si tu es resté un temps, si ça là, tu n'as pas mangé l'argent de ça là, toi tu vas devenir pauvre dans ta vie quoi. Et puis le monsieur, son mari, mais il parle avec une arrogance.
Genre, lui, on doit le rembourser. Toi, tu es qui et puis on t'a remboursé. Tu es qui? C'est quel bon argent même et puis on t'a donné, puis ils vont te rembourser. C'est ce qui va envoyer la vie chose au Togo là-bas. À un moment donné, on a qu'à se respecter. Parce que ce qu'ils font là, ça reflète sur le pays. Ce qu'ils font là, ça reflète sur la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous, on met notre bouche dedans. Si c'était pas des Ivoiriens là, moi, il n'y a pas venu ma bouche dedans. Parce que ce qu'ils font là, c'est pas bon. Ça là aussi, ils vont dire que les gens, ils ont interdit les artistes ivoiriens à partir au Togo. Non, ça n'a rien à voir avec les pays. Ça n'a rien à voir avec les artistes ivoiriens. C'est Rosalie là, avec son mari, le mari de Rosalie, qui sont assoiffés d'argent là, qui ne les suffit pas. C'est quoi? C'est quel égoïsme? C'est quel égoïsme, ça là? C'est quoi? Si cela il est toujours, ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Lui, il a avoir le courage de prendre l'argent pour aller pour presser en Côte d'Ivoire. Mais non, c'est pas possible. Donc, à un moment donné, on a une chose là. Comment dirais-je même là? À un moment donné, là, soyons humains. Voilà. Ne marche pas sur les gens parce que toi, on t'a invité un contrat privé. Donc, tu vas voler en l'air pour aller prester pour revenir. Ça n'a rien à voir avec la politique. Ça n'a rien à voir. Le pays va mal. Ça n'a rien à voir avec la politique. Voilà. Donc, je pense que Rosalie Layo, qu'elle se remette en cause. Si c'est elle qui est le garçon, si c'est le mari qui est le garçon dans le foyer, en tout cas, comme c'est son manager là, il n'a qu'à chose comme des faut même pas une partie là-bas même. Faut même pas une partie là-bas. Parce qu'il y a des concerts même, qui ont été annulés. Là, ça là, si tu as perdu là, ça là, c'est quoi? Hein? Donc, c'est ce que moi je voulais dire, que s'il te plaît, Rosalie Layo, pour l'image de la Côte d'Ivoire, pour notre artiste interplanétaire que tu es, en tout cas, nous on t'aime. Faut pas partir là-bas d'abord, faut attendre. Après, tu vas partir. Ça n'a rien à voir avec le boycott de ton concert. Sinon, si tu t'en vas, nous-mêmes les Ivoiriens, on te boycotter. Jusqu'à encore, on te boycotter. C'est ce que moi je voulais dire. Merci beaucoup. Ok, je crois que c'est à Junior. Oui, allô, Corolé. Salut, je salue toute la famille. En fait, depuis que moi j'ai appris l'information, j'ai mon cœur qui s'est battu. C'est-à-dire, j'ai eu peur, en fait. Et j'ai pas eu peur pour la manifestation qui se passe au Togo, hein, mais j'ai eu peur pour ma sœur, en fait. Parce que, déjà, je ne sais pas si les Ivoiriens sont au courant que la voie qui mène vers, déjà, de Lomé à Kara, parce que Kara, c'est jusqu'au nord. Et le voyage, ça fait presque 9 heures ou 10 heures de route déjà. Et je suis pas sûr que il y a une piste pour un jet privé qui va quitter, comment dire, la Côte d'Ivoire pour arriver directement à Kara. Il y a pas. Déjà, il y a pas. Même le président, il n'a jamais pris cette route-là pour aller à Kara. Il prenait hélico. Mais son hélico aussi là, genre, c'est pas dans un bon état. Déjà. Pour la sécurité de Rosalie Layo qui vient tout juste d'accoucher, pour sa propre sécurité, faut que son mari n'a qu'à sciencer. Ouais, il sait, Ivoirien aime la haine, ouais. Mais là, la vie d'abord, la sécurité d'abord. La route là, 1, c'est mystérieux. 2, il y a un grand fossé. Moi, même si je veux prendre la route là pour aller à Kara, la nuit, je dors pas. À la veille, je dors pas. Parce que la route, quand je te dis, même si tu es dans la voiture, tu vois même dans la fossé, tu es évanoui. Et puis, au bord de la route, c'est même pas, il y a même pas les mesures de sécurité, ou si la voiture dérape là, il y a quelque chose qui peut l'arrêter. Tu vois même les voitures, même qui sont tombées dans ce fossé là, beaucoup de camions, des voitures, beaucoup de personnes qui sont morts sur cette route-là, on ne peut même pas compter. Y compris aussi les artistes togolais, les comédiens togolais. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes sur cette route. Et c'est dans la période d'Evala. Pardon. Et c'est dans la période d'Evala que ça se passe. Donc déjà, la cérémonie d'Evala, déjà tous les Togolais savent très bien que c'est tellement mystique. Donc, pardonnez les Ivoiriens. Appelez Rosalie Layo, expliquez-lui très bien la situation. Ça, c'est de 1. Et de 2, ce qui se passe au Togo, tout le monde est au courant. Même si elle fait n'importe comment pour arriver là-bas, ils vont utiliser son nom, de 1, comme ils ont fait pour Général Makosso, ils vont utiliser son nom, déjà, pour décorer leur image. Et ça, c'est pas bon pour sa carrière.
nous tous, on est des artistes. Hein. Le contrat, quand tu signes, on te paye pas la totalité du cachet. On te paye que le quart. Et le quart là, c'est pour te confirmer que quand tu seras là, tu seras rémunéré. Donc, ça veut pas dire qu'on ne peut pas annuler ce genre de contrat. Non, le contrat, on peut l'annuler. Et de deux, cet argent-là, c'est l'argent du peuple. Et si le peuple dit d'annuler, tu as le droit d'annuler. Et il n'y a rien, il y a aucune loi qui va te poursuivre. Donc, son mari, là, il n'a qu'à laisser son histoire, là, et il va annuler ce contrat-là. Je sais que c'est ce qu'il va avoir après, c'est ça que lui voit. Hein. Mais c'est pas bon pour les Togolais et pour l'artiste aussi. Merci beaucoup, Corolé. Ok, au prochain. Bonjour, Corolé. Bonjour, Tata Dino. Je suis là pour parler de mari de Rosénie Nayo. Rosénie Nayo, pardon, tu viens d'accoucher. Tu viens d'accoucher. Ne fais pas une erreur pour aller au Kara. Le peuple togolais souffle, leur cœur saigne. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà en ce moment. On n'a pas besoin d'événements, tout ça là au Togo. On n'a pas besoin de tout ça là. Ton mari te sert de toi. Ne suis pas ce que ton mari est en train de dire. Toi-même, écoute ce que ton mari a dit. Il aime l'argent plus que toi-même. Un homme qui est conscient, qui aime sa femme, ne peut pas dire que 60 ans, nous, on va faire quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Quand même, c'est un être humain. 60 ans de pouvoir, il n'y a rien. Les enfants, déjà, les mamans, quelqu'un qui se réveille matin, quand tu le vois sur la route, il marche même, c'est comme quelqu'un qui est déjà. Tu marches sur la route, le vent te soulève comme ça. Tu parles seul sur la route. Dans ton propre pays, tu parles seul sur la route parce que quoi? Et ton mari ose dire que lui va faire quoi parce que 60 ans. Pardon à cause de Dieu. Corol, il faut dire à Rosénie Nayo de ne qu'à rester chez elle. On n'a pas besoin d'elle au Kara là-bas. Pour le moment, Togo est chaud. Togo là, c'est chaud pour le moment. Nous, on veut la paix. Si le Togo va bien, c'est pas lui-même. Nous-mêmes, on va aller lui soulever même pour amener. Pour le moment, il n'est qu'à rester chez elle d'abord. C'est juste un peu ça. Merci. Ok, merci, au prochain. Ok, merci. Bonjour, Corolais. Bonjour tout le monde. Mes parents togolais, bonjour. Moi, je dis, elle ne peut pas partir laisser. C'est Dagbachi. Même son mari, là, il ne peut pas partir. Corolais, c'est chez toi, elle s'en parle doucement. Sinon, si on s'en lève, nous parler ailleurs, on va bien, moi, son mari, là, son barbe, il va sortir dedans. Chez toi ici, c'est respect, on parle doucement. Sinon, si c'est autre panel, là, va. Non, mais tu as le droit de le bien on va bien son mari, là. Parce que quand un homme n'a rien foutu dans sa vie, qu'il mange les fesses de sa femme, là, c'est comme ça il réagit. On dit un pays en crise. Quand nous étions en crise des années, vous avez vu quels artistes qui sont entrés là pour venir. On dit le pays en crise, les gens meurent. Les femmes meurent, la famille. Pardon. Les gens ne mangent pas. Il y a quoi? C'est que l'argent tu cherches. Quand on prend, on dit qu'on a l'argent. Vous avez quel argent? Vous avez quel argent? Tu sais, l'Ivoirien qu'elle est là. L'Ivoirien n'est pas normal. Hein. Parce que l'Ivoirien n'a pas peur de quelque chose. Parce que quelque chose que l'Ivoirien n'a pas peur de ça là. C'est les balles. L'Ivoirien n'a pas peur des balles. Mais quand on dit qu'il pleut là, il faut les voir, il court comme ça, il rentre dans la maison pour laisser mougou. Pour faire les enfants délinquants pour les verser partout dans Bidjan là. Mais quand on dit que tu es tiré ailleurs là, l'Ivoirien va laisser arrêter pour regarder. Qui tire? Ça a touché qui? Qui a couché? Laissez-la partir. Si elle déjà, on s'en fout de ça. La vie continue. On a perdu beaucoup d'artistes. Et plus mieux qu'elle, on s'en fout de Roséline, on s'en fout de son mari. Mes parents togolais, si elle rentre là, c'est pour vous. Mangez comme vous voulez. Mangez. Parce qu'on ne doit pas conseiller à quelqu'un qui ne voit pas clair. Elle voit clair. Elle sait ce qui se passe. Elle attend. La chaîne ivoirienne a parlé. Elle a compris. Elle sait que le pays n'est pas stable. Donc si elle rentre là-bas, là, c'est qu'elle a eu là, c'est pour elle seule. Non, on ne pleure pas ça. On ne pleure pas ça. Son mari mouton qu'il a su comme... On ne pleure pas ça. Laissez-la partir. Moi, écoutez le vocal du monsieur qui parle. Il faut voir le monsieur. Il parle avec respect, dignité. C'est un homme. À la fin, il a dit quoi? Il a dit, ok, allez-y et bonne chance. Laissez-les partir. C'est tout ce qu'il y avait à dire. Merci, c'est gentil. Je descends. Laissez-la partir. On s'en fout. On a perdu les artistes. Les artistes gradés mieux qu'elle.
On pleure. Quand on écoute les sons des artistes passés là, on pleure toujours. On s'en fout, elle est qui? Elle a déjà quoi? Qu'elle fiche le camp? Allez, qu'elle dégage. Laissez-la partir là-bas. S'en fout de ses fesses. S'en fout de ses fesses. Au prochain. Je tenais à dire que bonjour d'abord. Homme de confiance, faut te démuter, champion. Tu as donné la parole aux gens. Ouais, je suis là. On est... Mais c'est pas ça à qui là? Je sais pas si c'est Bellevue ou bien quoi. Belly, la dame là. Oui. Oui, allô? Oui, bonjour. Ouais, allez-y, 3 minutes s'il vous plaît, 3 minutes, pas plus, 3 minutes. Okay. Le reste, bonjour, Congolais. Bonjour, bonjour. Merci pour la parole donnée. En fait, moi, je voulais juste dire à Roselyne Nelayo que quand même, un artiste est la vitrine du peuple. Donc, tu ne peux pas, et en plus, du moment que tu es artiste, tu n'es pas que une artiste ivoirienne, en fait. Tu es une artiste, on va dire, du monde. Donc, si tu veux aller dans un pays, avant d'y aller, il faut d'abord te renseigner sur tout ce qui se passe dans ce pays. Donc, et puis, en plus, du moment que tu es aussi une artiste du peuple, tu peux aller dans un pays où ça des mamans pleurent, où des gens sont arrêtés. Il y a en fait un abus. En fait, même si on aime de l'argent, comment, mais l'homme est mieux que l'argent. Donc toi, tu tu parles dans un pays où ça, les petits mamans comme toi sont en train de pleurer. Où le peuple est en désarroi. Donc moi, ce que je veux dire là, c'est qu'il ne faudrait pas qu'elle écoute tout ce que son mari dit. Étant une maman, elle doit aussi éduquer aussi son mari. Mais lui, il vient de devant le peuple. Et puis dire, parler n'importe comment que non, du genre, comme le monsieur, ça fait des années qu'il est au pouvoir, il peut rien changer. Ou mais non, on peut changer quelque chose. Parce que dans la vie là, c'est un peu que les choses s'arrangent. Donc étant une artiste, elle doit être du côté du peuple. Oui, elle doit être du côté des Togolais. Si elle veut aller que les Togolais lui disent non, faut pas aller parce que nous là, c'est un président qui ne nous écoute pas. Il fait ce qu'il veut. Et nous, on n'est pas pour lui. Donc il faut rester là. Elle doit écouter. Elle dit à son mari, elle parle autrement. Mais il vient tout gonfler, tout guindé. Hein? Loulou là, il est trop guindé. Il a mal parlé. On ne parle pas comme ça. Même si d'après lui, il peut rien changer. Mais il peut quand même mettre une pierre dans la mare. Oui. Parce que sa femme là, c'est une artiste. Une artiste, elle est l'œil du peuple. Donc par rapport à ça là, elle doit boire. Elle doit dire en tout cas, je suis désolé. Elle doit venir s'excuser près du peuple togolais et puis rester en Côte d'Ivoire. Voilà, elle va encore avoir d'autres agents. En plus, même elle doit aller aux États-Unis, elle doit aller au Canada, aller prester. Donc, elle a encore d'autres choses encore à voir comme sous. Affaire de Togo, là, elle n'a qu'à laisser. C'est pas bon. Les gens pleurent. Les femmes là pleurent. Tout le monde pleure. Les gens depuis même des années. Ils veulent que le pouvoir change. Mais ils sont là, ils s'en foutent. Donc, moi, je dis que tout ce que j'ai à dire avant de partir, que vraiment Roselyne, elle fasse preuve de sagesse. Tout n'est pas que l'argent. Voilà. Donc merci en tout cas, Congolais. Okay. Bonjour. Madame. Bonjour à tous.